Les religions ont rendu les hommes très faibles. Aujourd'hui, quand vous regardez l'homme, l'homme est devenu très faible. L'homme ne sait plus chercher. On demande seulement à l'homme de prier. L'homme ne fait plus rien. L'homme n'est plus ce conquérant-là, cette personne robuste qui va de conquête en conquête. Non, on n'est plus comme ça. L'homme est devenu calme. Il prie seulement. Il ne fait plus rien. Les religions ont rendu les hommes très faibles. Pour obtenir un emploi quelque part, on va te dire prie. Pour obtenir une promotion, on va te dire il faut prier. Pour changer de vie, changer ton profil même financier, on va te dire prie. L'homme n'est plus dans cette possession des choses-là. L'homme n'est plus de ce guerrier-là, non. L'homme est devenu un prieur. Le même blanc qui a amené la Bible en Afrique, c'est le même blanc-là qui n'est même plus dedans. Le même blanc-là qui est venu avec la Bible pour dire, bon, Africain, voici, je vous apporte un livre puissant qui s'appelle la Bible. Le même blanc n'est même plus dedans. Le même blanc est dans le mariage homosexuel maintenant. Le même blanc-là, il est maintenant dans le mariage homme-homme, femme-femme, le même blanc-là. Qui a apporté la Bible comme livre souverain. Il n'est plus dedans. Le noir est resté avec ça comme si, en fait, il lui faut ça pour vivre. Le noir a tout perdu. Le noir n'a plus rien. Qu'est-ce qui reste au noir encore? Quand tu utilises les artifices que Dieu nous a donnés, nous les noirs, on te traite de sorcier. Ce que Dieu a donné aux les noirs, quand vous serez malade, utilisez ça. Quand vous aurez le palu, utilisez ça. Quand vous aurez envie d'augmenter votre profil financier, utilisez ça. Quand vous aurez envie d'augmenter vos plantations, d'épouser vos femmes pour que vos femmes fassent des enfants, utilisez ça. Quand on utilise ça, c'est le même noir qui t'insulte. Le noir a maintenant peur d'être noir devant ses frères noirs. Le noir n'a plus rien. Il est obligé de se conformer à ce que les gens veulent. Il ne veut plus utiliser ce qui fait de lui un homme noir. Le noir a maintenant peur d'être noir devant les yeux de ses frères noirs qui ne veulent pas qu'il soit noir. Or, celui qui a apporté au noir ce changement de profil, de peau là, le même blanc là, n'est même plus dans ce qu'il a apporté au noir. Le blanc est maintenant dans comment elle a habité sur la lune. C'est le noir qui est resté avec la Bible en disant, quel que soit ce que je veux, il faut que j'attrape ce livre-là. Les blancs qui sont venus avec la Bible, eux-mêmes ne savaient même pas interpréter ça. Mais quand le noir a récupéré la Bible, lui-même ne sait pas interpréter ça. Le noir ne lit pas. Il faut lire pour lui. Regardez dans les églises, hein. Tous les gens qui disent Amen, ils ne lisent pas la Bible. Parce que si le noir lisait la Bible là, c'est faux. C'est pas autre chose qu'on voit là. Le noir ne lit pas. Le noir veut le bonheur. Le noir veut la paix. Le noir veut la joie. Le noir veut l'égalité. Le noir veut la prospérité. Le noir veut la richesse. Mais il ne sait pas comment chercher ça. Il veut, mais il ne sait pas chercher. Il veut obtenir ça, mais il ne sait pas. Il ne sait pas se battre. Il y a des choses qui sont propres au noir. Il y a des pratiques qui sont propres à la peau noire. Que tu sois demandeur de richesse, demandeur de prospérité, demandeur d'élévation, demandeur de grandeur. À cause de ta peau noire, il y a des choses que tu dois faire. Parce que tu as la peau noire, ça fonctionne. Mais quand tu expliques ça au noir, le noir crie, oh! Dieu n'a pas envoyé un peuple comme ça sur terre, c'est faux. Le Dieu que vous dites Dieu là, n'a pas envoyé un peuple sur terre comme ça. Tout peuple est venu avec ses réalités. Tout peuple est venu avec ses choses. Mais le seul qui refuse de prendre son identité, c'est le noir.
Même avec la Bible, le noir ne connaît pas ses parties. Il ne lit pas. Le noir ne lit pas. Le noir sait juste dire Amen. Regardez même les jeunes dans les églises. Regardez vous-même les jeunes dans les églises. On ne les apprend plus à être ces suites-là. Être la suite de leurs parents. Non. On leur apprend seulement à venir chanter, danser, prier. On ne les apprend rien. Voilà le résultat. Des enfants irrespectueux qui pètent les plombs pour n'importe quoi. Regardez les jeunes d'aujourd'hui. Il n'y a rien. Qu'ils soient chrétiens ou pas, il n'y a rien. Parce qu'on a enlevé en eux cette identité nègre-là. On les a enlevés ça. Pour dire que si vous voulez être des grands demain, ne soyez pas noirs. Et pourtant, ils sont nés avec la peau noire. On a enlevé ça d'eux. Ils sont perdus. L'homme est devenu faible. Il pleure pour tout. Et pour rien, il pleure. Un homme qui veut grandir spirituellement, socialement, financièrement, tes larmes là, c'est pas tout le monde qui doit voir ça. Les larmes là. Un homme qui va être puissant, tes larmes, il faut cacher ça. Un homme qui va être puissant, ton rire là, il faut cacher ça. Un homme qui va être puissant, tes moments de faiblesse, tes moments, même tes envies, même tes on va dire quoi, tes débauches ou c'est pas tout le monde qui doit savoir que tu es comme ça. Si tu aimes les femmes, tu aimes le vin, tu aimes la cigarette, tu aimes le chanvre, tu aimes la drogue, c'est pas tout le monde qui doit savoir ça. Un homme qui veut grandir doit être dans le secret. Mais regardez les hommes qui veulent grandir aujourd'hui. Tout le monde sait tout de toi. Un homme qui veut grandir, c'est un homme caché. On ne sait pas si tu as faim, on ne sait pas si tu as soif, on ne sait pas si tu es amoureux, on ne sait pas si tu es... On ne sait pas. Tout le monde te connaît. On sait que tu as acheté le jean, on sait que tu es amoureux d'Estelle, on sait que tu aimes trop Gabriela, on sait. Ce sont les religions qui ont rendu les hommes faibles. Quand un homme amoureux, il pleure. Un homme, tu es amoureux, il pleure. Il demande une femme en mariage à genoux. C'est signe de faiblesse. Excusez-moi. Un homme ne doit pas montrer sa faiblesse. C'est interdit. Mais les hommes aujourd'hui, il a peur, il a soif, il a faim, il n'a pas d'argent. Tout le monde sait. Parce qu'il s'est conformé à ce qu'on lui a amené. Il n'est plus au courant de ce que Dieu lui a donné. Mais il se conforme à ce qu'on lui a donné, que tiens, prends comme ça, non. Or, entre-temps, Dieu lui avait déjà tout préparé. Le jour où tu auras faim, tu prendras ça. Le jour où tu auras soif, tu prendras ça. Le jour où tu vas vouloir augmenter ton argent, prends ça. Le jour où tu vas vouloir augmenter tes plantations, prends ça. Le jour où tu vas vouloir augmenter tes femmes, prends ça. Le jour où tu vas vouloir être puissant, prends ça. L'homme a laissé tout ça. Il est allé s'asseoir au coin de la maison en train de prier. Et le Seigneur, donne-moi. Entre Dieu, il y a tout. Aïe. L'homme noir. L'homme noir est l'homme le plus complet au monde. L'homme noir, il ne sait pas. L'homme noir est l'être le plus complet. Il suffit de s'asseoir quelque part, tu regardes comme ça, tout tombe sur toi. L'homme noir a dit non. Il peut faire s'asseoir au coin du mur et il dit, Seigneur, donne-moi. Tu veux que Dieu te donne encore quoi? Alors que tu as déjà tout, tu veux quoi? À cause de quoi? À cause des religions. L'homme n'est plus spirituel. L'homme est devenu religieux. Il attend une date pour faire quelque chose. Il attend une date pour faire quelque chose. Il n'a plus cette rigueur spirituelle à dire que je fais. Non, il attend. C'est pas encore la date de... Non, j'attends. Bientôt la Pâque. L'homme vit avec les dates. L'homme ne vit plus avec cette rigueur spirituelle-là. Quand je fais, non, l'homme est plus dedans. L'homme fait les choses, il attend la date pour faire.
religieux que vous êtes. Si je veux me faire plaisir, non, c'est pas son anniversaire, il faut attendre. Tu veux faire plaisir à ta femme, non, c'est pas la Saint-Valentin, il faut attendre. Je veux éveiller l'esprit qui est en moi. Non, 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 faut pas, c'est pas la Pâque, il faut attendre la Pâque. Regardez même les églises aujourd'hui. Baptisent les gens la Pâque. Donc si quelqu'un a cru, la Bible dit, celui qui va croire, il faut le baptiser. Non, il faut attendre la Pâque pour baptiser. L'homme, surtout l'homme noir, le plus perdu au monde. Pourtant, l'homme qui est venu avec le plus de richesse. Mais regardez. L'homme noir, c'est pas maintenant. Ceux qui ont compris ça, ont compris.